Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine commence bien pour tout le monde, j'espère. Aujourd'hui, j'espère que vous vous êtes tous abonnés, je l'espère, que vous avez liké, que vous avez commenté, que vous avez partagé les vidéos et surtout que vous avez activé la cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Michelle Obama et Barack Obama. On va parler, c'est plus du mariage. On va parler du mariage. Quand je vous dis, il ne faut pas être là tout le temps à aimer le mariage des autres, à glorifier le mariage des autres. Oui, il faut être content pour les autres. Il faut toujours être content pour les autres. Quand les autres se marient, quand les autres sont heureux dans leur mariage, quand les autres sont bien dans leur mariage et tout, il faut être content pour eux. Oui, certes. Mais il ne faut pas envier le mariage des autres parce que vous savez pas par quel processus les gens sont passés pour pouvoir en arriver jusque-là. Vous ne savez pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Vous savez, le mariage, c'est un travail, mais extrêmement. Et quand vous êtes deux personnes et qu'il y a toujours une seule personne qui travaille pour que ce mariage puisse réussir, c'est voué à l'échec. Un mariage, il faut le travailler à deux. Un mariage, c'est un partenariat. Un mariage, c'est une complicité à vie. Un mariage, ce sont des compromis à vie. Le mariage, c'est pas pour les gamins. Le mariage, c'est pas pour les idiots. Le mariage, c'est pas pour les irresponsables. Il faut pouvoir tenir ses engagements du début jusqu'à la fin. En cours de chemin, on ne doit pas se relâcher et puis laisser tomber parce qu'on est fatigué ou parce que non, il y a ça, parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a cela, parce qu'on manque d'argent, parce qu'on manque de ceci. Les gens qui font ça, ce sont des personnes qui sont irresponsables. Jamais on ne peut abandonner sa famille parce qu'on est fatigué. Jamais on ne peut abandonner sa famille parce que ceci, parce que cela. Quand on vous dit que le mariage, c'est un travail à vie, c'est un travail à vie et il faut vraiment donner du sien pour que ça puisse fonctionner. Le jour où vous commencez à dénigrer l'un, le jour où vous commencez à déconsidérer l'autre, vous avez déjà tout gâché. Vous avez déjà tout gâché. Et là, Michelle Obama explique comment ça a été un peu difficile pour elle quand même, son mariage, parce que ils ont dû vraiment faire beaucoup de compromis. Et vous vous rendez compte, c'est elle qui avait une situation professionnelle qui était mieux que celui de son mari par rapport à elle. Et du coup, le fait qu'elle gagnait plus, ça aurait pu être quelque chose de frustrant pour son mari. Ça aurait pu être quelque chose de dévalorisant pour son mari. Mais non, il a assumé, il a supporté jusqu'à la fin. Et il en parle même lui-même quand il est en train de vous expliquer sa vie. Il en parle. Et moi, j'appelle ça un vrai homme. Parce qu'un vrai homme est censé supporter le fait que sa femme a beaucoup plus de lumière que lui. Un vrai homme est censé supporter de voir que sa femme réussit plus que lui. Et beaucoup d'hommes ont du mal avec ça. Le jour où leur femme prend plus d'ascendant, avance plus vite par rapport à eux, ces hommes-là font en sorte de dévaloriser ces femmes-là. Ces hommes-là font en sorte de diminuer ces femmes-là pour que ces femmes-là puissent descendre et que eux puissent monter. Et souvent, dans les mariages, c'est comme ça que ça se passe. Et Michelle Obama vous explique que oui, certes, elle a pu sacrifier une partie de sa carrière pour faire en sorte que son mari puisse lui aussi atteindre un peu son niveau. Mais elle n'a pas complètement arrêté. Ce sont des compromis qu'ils ont pris ensemble, qu'ils ont fait ensemble pour lui permettre à lui aussi d'avancer. Barack Obama ne l'a pas fait comme ça en se réveillant du jour au lendemain. Oui, moi je vais faire ça, toi tu n'as qu'à accepter ce que moi j'ai à faire. Non, c'est pas comme ça que Barack Obama a procédé. Ils ont pris le temps de s'asseoir, ils ont pris le temps de discuter, ils ont pris le temps de voir le bon côté et le mauvais côté, ce que ça va leur apporter, ce que ça va pas leur apporter, jusqu'à là où ça les a conduits aujourd'hui, où ils ont été à la Maison Blanche et aujourd'hui où ils ne sont plus à la Maison Blanche mais qui continuent à écrire des livres pour pouvoir expliquer aux autres comment ça a été leur cheminement. Donc le mariage, c'est ça en fait. Le mariage, c'est des compromis. C'est pas que toi, tu es là pour marcher sur la femme et pour lui faire comprendre que non, moi, je dois d'abord réussir. Moi, je dois d'abord réussir. Donc toi, ta réussite, elle est pas importante. Mais ma réussite est plus importante et plus avantageuse que la tienne. Or, non, c'est pas ça. Un mariage, c'est donnant-donnant. Un mariage, c'est 50. C'est pas 50-50 forcément, mais il y a une sorte de compromis qu'on fait pour que l'autre ne puisse pas être lésé, en fait. Donc, c'est ça. Et là, elle vous explique ça. Je vais vous lire un peu ce qu'elle a dit. Donc, c'était dans une émission qu'elle avait fait sur une chaîne américaine. Elle expliquait: en tant qu'adulte, j'ai vécu à plusieurs endroits, mais en ce qui me concerne, je n'ai qu'une seule vraie maison. Ma maison est ma famille. Ma maison est Barack
Mais voilà le truc, notre mariage n'a jamais été vraiment du 50-50. L'un de nous a toujours besoin de plus ou donne plus. Nous devons être prêts à écouter l'autre honnêtement et sans être sur la défensive. Ce n'est qu'alors que nous pouvons évoluer ensemble. Au fil des ans, beaucoup de jeunes m'ont posé des questions sur le mariage et ma réponse est généralement quelque chose comme ça. Vous devez vous préparer à de longs moments de discorde et de malaise. Vous devez apprendre à faire de vrais compromis dans la façon dont vous avez vécu en tant que personne. Glamouriser votre relation pendant que vous sortez ensemble vous mènera directement à la difficulté quand vous serez mariés. Vous ne pouvez pas effacer les problèmes quand vous vivez avec quelqu'un jour après jour. Alors, vous devez vous demander, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? Avez-vous vraiment réfléchi? Vous voulez une fête de mariage ou un partenariat pour toute la vie? Ce sont deux choses totalement différentes. Et ensemble, répondez à cette question, qui sommes-nous et qui voulons-nous être? C'est ça. Donc, elle vous explique bien que, voilà, il faut se poser les bonnes questions en fait. Et quand tu ne sais pas déjà ce que tu veux dans le mariage, quand tu ne sais pas déjà ce que tu veux en étant avec une autre personne en face de toi, eh ben, ça sert à rien en fait de se marier, moi je trouve. Ça ne sert absolument à rien de se marier. Parce que si c'est pour se marier, pour rester célibataire et faire ce qu'on veut quand on a envie de le faire, ça sert à rien en fait. Parce qu'une fois que vous partagez la vie d'une personne, une fois que vous partagez la vie de quelqu'un, vous êtes censé faire des choses avec cette personne. Vous cheminez avec cette personne. Donc tout ce que vous faites, tout ce qui vous concerne aussi cette personne-là. Si vous prenez des décisions qui vont en l'encontre de la vie de cette personne-là, eh ben, attendez-vous à des oppositions. Parce que c'est pas parce que vous êtes avec une personne, vous prenez des décisions comme vous voulez. Si vous voulez vous jeter par la fenêtre, la personne ne va pas vous suivre pour vous jeter par la fenêtre. Il faut apprendre à prendre les bonnes décisions en fait. Parce que là, je vois des hommes qui font des émissions en disant que oui, ouais, mais il y a des femmes qui donnent des mauvais conseils. Oui, il y a certaines femmes qui donnent des mauvais conseils sur les réseaux sociaux. Oui, je veux bien. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui donnent des bons conseils sur les réseaux sociaux. Moi, dans mes vidéos, je ne suis pas là seulement pour dire aux filles que non, il faut pas se marier. Non, se marier, c'est une bonne chose. Moi aussi, je me suis mariée. Se marier est une bonne chose, mais il faut bien se marier. Il ne faut pas mal se marier. Parce que la plupart se marient mal et après, il faut tout recommencer à zéro. Et quand on recommence à zéro, on se rend compte, mais en fait, qu'est-ce que je faisais là-dedans en fait? Parce que à un moment donné, les personnes vont se rendre compte, mais en fait, je ne vivais pas pour moi aussi. Je vivais seulement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre en fait. Faisais pas. Comment je peux vous expliquer ça? Donc, il y a une personne qui est obligée, de s'effacer, voilà, de s'effacer pour pouvoir laisser la place à l'autre de pouvoir être vu en fait. Et ça, c'est pas normal en fait dans un mariage. Dans un mariage, on doit briller à deux. Dans un mariage, on doit être la lumière à deux. Quand la lumière de l'autre est en train de briller, elle doit se manifester sur vous en fait, cette lumière-là. Elle doit aussi se manifester sur vous. Donc quand l'autre brille, ça doit vous faire briller vous aussi en fait. Et souvent dans les mariages de certaines personnes, on ne voit pas ça en fait. C'est quand l'autre brille, l'autre se sent mal. Parce qu'il se dit, mais pourquoi elle doit briller? Et souvent, c'est souvent les hommes qui ont cette tendance-là à râler sur les femmes qui brillent, en fait. Pourquoi elle doit briller et pas moi? Pourquoi elle doit avoir ça et pas moi? Mais en fait, c'est de la jalousie que tu as envers ta femme, en fait. C'est ça. Et quand ça devient comme ça, en fait, moi, je dis que ça ne sert plus à rien d'être ensemble, en fait. Vaut mieux divorcer. Vaut mieux rester chacun dans son coin, continuer sa vie en tant que célibataire. Donc c'est ça, moi, le conseil que je donne aux femmes. Je ne dis pas aux femmes de ne pas se marier, je ne conseille pas aux femmes de ne pas être en relation, mais pour moi, le bien-être d'une femme vaut plus même que le mariage. Parce qu'on peut être marié, mais ne pas avoir un certain bien-être. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage et qui souffrent, mais elles souffrent tellement, mais elles acceptent parce qu'elles se disent non, j'ai les enfants, non, mon bien-être n'est pas important. Or, le bien-être d'une personne, c'est la base. Si toi, tu n'as pas un bien-être, tout le reste, c'est zéro en fait. Zéro. Et c'est ça que moi, je dis aux femmes en fait. Sois d'abord bien toi-même avant d'être bien dans le mariage.
Faut pas se précipiter de se marier pour après se retrouver pas bien dans le mariage, en fait. C'est ça que moi, je donne comme conseil aux femmes. Je conseille pas aux femmes de pas se marier, mais je dis, fais-toi d'abord passer en premier. Regarde d'abord si toi, tu es bien et ensuite, tu verras si tu seras bien dans le mariage. Parce que si il y a des choses qui ne sont pas supportables et que tu acceptes ça, tu te dévalorises toi-même, en fait. C'est le conseil que moi, je donne aux femmes, en fait. Donc, voilà, les amis. Voilà pour cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donnez-moi vos avis à vous. Moi, c'est mon avis personnel, c'est mon avis à moi. Donc, donnez-moi vos avis à vous. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que Michelle Obama a dit, ce que vous en pensez par rapport à vous, personnellement, ce que vous pensez de ça, du mariage, personnellement, ce que vous pensez de mon opinion. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.